Bon, on vient d'arriver à Rio. On a bien couru pour aller récupérer le vol pour Salvador de Bahia. Mais là, on est dans la queue. Donc on est prêt à partir. Et voilà qui on retrouve. Bon, on vient d'arriver. Il pleut. Mais la petite averse, oui. ça va s'arrêter. On y croit. Mais en tout cas, il fait chaud. Et ça, c'est cool. Ça y est, on est arrivé. C'est trop beau. On a posé les affaires à l'auberge de jeunesse. Bon, par contre, le niveau d'anglais et d'espagnol n'est pas fameux pour les gens d'ici, mais on va se faire comprendre. Et puis là, on va aller manger tranquille. On a enlevé toutes les affaires là. Ça fait du bien. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Mais c'est trop cool. Ah là là. J'adore. Santé. Alors, on s'est posé dans un petit resto avec nos plats. Plaisir. Ah ouais. Et on a une vue. C'est trop beau. On est bien là. Hein. Je vous attends. Alors, on vient d'arriver au port. Et donc là, juste derrière nous, il y a le marché. Puis là, il y a le centre-ville. Je me suis occupée par sa pastèque. Voilà. Bon, alors là, on se balade dans le marché qui est à Salvador. C'est vraiment cute comme endroit. Il y a pas mal de vêtements, pas mal de petits tableaux. Il y a plein de trucs touristiques. C'est chouette. Il y a des sauces épicées aussi. J'ai l'impression que c'est un peu tradi ici. Mais c'est trop cool. Eh, dis donc, un vrai musicien. On est sorti du marché. Et donc là, on va, je pense, prendre l'ascenseur ici pour aller visiter le centre-ville en haut. Voilà, on a fait une petite photo avec le Salvador, bien évidemment. Et moi, j'ai acheté un petit collier. J'adore. On est arrivé en haut du centre-ville historique. Là, on a l'église. Puis on va aller se promener. Il pleut un peu. Mais en vrai, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'il fait quand même relativement chaud. Bon, alors on vient de rentrer dans la cathédrale basilique de Salvador de Bahia, qui est une des cathédrales les plus anciennes, et elle a été préconstruite en 1600. Et en fait, il nous expliquait que les pierres viennent du Portugal. On vient d'arriver au phare qui est à Barra, donc toujours à Salvador de Bahia, et on va regarder le coucher de soleil qui est juste là. Et là il y a des surfeurs, il y a quand même pas mal de vent, mais il fait toujours très chaud, donc c'est cool. Voilà, on attend que le soleil se couche. Ça avance. Coucou Arthur. Bon, ben on s'est préparé, on s'est douché, ça fait du bien. Et là on va aller souper. Pas très loin de l'auberge de jeunesse. Je pense qu'on est en train de regarder où est-ce qu'on va souper, mais je pense que ça va être un truc typique brésilien, donc voilà. Et on est tout beau. Alors ce soir, petit resto un peu gastro.
mais typique brésilien. On a pris de l'eau, parce que les prix sont quand même, voilà. Mais je pense qu'on va se régaler, ça a l'air délicieux. Bon, on a terminé la soirée, donc là on part se coucher. À demain. Bon matin. Alors, on vient de se réveiller. Là il est 8 h, donc on va partir, se réveiller à 30 minutes. L'objectif ce matin, c'est de visiter le centre-ville, la deuxième partie qu'on n'a pas faite, et donc voir là où Michael Jackson a tourné son film, son clip. Voilà, puis ensuite à 10 h, il faut qu'on soit en bas du centre-ville au port pour prendre le ferry pour aller à Morro de Sao Paulo. Ça y est, on vient d'arriver là où Michael Jackson a fait son clip They Don't Care About Us. C'est vraiment trop cute. C'est tout coloré, c'est magnifique. Petit arrêt café avant d'aller prendre le ferry. C'est trop cute. On est en direction du ferry pour aller à Morro de Sao Paulo. Ça bouge. Ça y est, on arrive enfin à Morro de Sao Paulo. Après 3 heures finalement, pas 2h30 mais 3 de bateau. Bien content qu'on arrive parce que c'était long et ça bougeait pas mal. Bien arrivé à Morro de Sao Paulo. Et alors c'est génial parce que pour rentrer, on rentre par une petite porte et bon, là les gens ont pas de chance mais il y a des gens qui te prennent tes valises quand tu rentres avec puis qui te les amènent là dans un petit chariot. Bah là du coup il y a le monsieur qui transporte les valises. Guilhem qui arrive. Pour rentrer sur l'île, il faut payer une taxe, ce qui est vraiment pas mal en fait. Comme ça permet de protéger l'endroit. Non, c'est mon chien, il a mangé le passeport. Bon, on vient d'arriver à l'auberge de jeunesse. Maillot, on va aller manger et on va aller à la plage. Mais donc là, on a une petite chambre. On est tous les trois, il y a juste une autre personne, mais on va être bien. Super. On vient de recevoir les caipirinhas. Santé. Bon. Salut. Salut. Saudades. Yeah. Il flotte, il flotte, il flotte. On fait 10 pas par à chaque fois parce que dès qu'il arrête de pleuvoir, on fait les petites boutiques. Mais alors, c'est vraiment l'averse là. Donc bon, là on s'est couvert, on attend. Au moins il fait chaud, ça c'est une bonne chose. Et les boutiques sont encore ouvertes. Donc voilà quoi, on fait comme on peut. Après le resto de ce soir, on va en boîte. Yeah. Bon, il y en a un qui est plus enjoué que l'autre, on ne dira pas qui. Mais on va aller tester les boîtes brésiliennes. Ouais, c'est un peu entre les lits à droite à gauche. Mais il y a deux salles apparemment. Il y a une salle qui est un peu plus, je crois, latina. Et t'as une salle en dessous qui est un peu plus électro. Ça se termine par la trance, il y a de la house. Enfin bref, c'est un peu plus, je vais dire classique, mais pas du tout. Mais voilà, il y a de la musique. Donc ça va être très cool. On va aller danser, puis bah, je vous dirai ça demain. Bonne nuit.
Bon matin. Là on est en train de prendre un petit déj. On va aller à la plage, on va aller bronzer un peu parce qu'il fait beau pour l'instant, donc c'est cool. Et hier on a fait la fête, c'était très drôle. On est allé dans une boîte de nuit brésilienne où à un moment donné ils nous ont mis de la mousse. Donc c'était une soirée mousse. Mais c'était très chouette. Et je vous montre les garçons. Salut. Voilà. Donc on est en forme aujourd'hui. Avec de l'eau. Toujours s'hydrater, très important. Là on se dirige direction la plage. Puis ce qu'il faut savoir, un peu de culture. Mais ce qu'il faut savoir qu'à Morro de Sao Paulo, il y a 4 plages. Il y a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Nous hier on était à la deuxième. Et là du coup on va à la troisième et quatrième. J'adore, les gens chantent, font de la musique et tout dans les bars, c'est génial, les restos. Mais donc c'est ça, la troisième est plus connue pour tout ce qui est snorkeling et tout. Et la quatrième, si je dis pas de bêtises, c'est du surf. Mais bon, en tout cas, c'est des plages qui sont un peu éloignées, donc il y a moins de monde, donc je pense qu'on va être quand même relativement tranquille. Puis là c'est cool, pour l'instant il fait beau. Donc on va essayer de profiter un peu et de bronzer un peu parce qu'on est blanc. Mais c'est ça, ça va être une journée très tranquille. Attendez, je vais vous montrer la vue, c'est trop mignon. La quatrième plage. Très sympa. Ça y est, on s'est posé à la plage. Bon, il y a un peu de vent, mais c'est très sympa. Quel homme! On se prend une petite coco. J'ai pris une petite coco. C'est délicieux. C'est excellent. Hein. Qué rico. Qué rico, papito, el coquito. Guilhem s'est fait attaquer tout à l'heure. Oh. Ah, il saute, hein. Ah, il saute. Oui, il m'a attaqué. On change de plage. On va aller se mettre dans une autre petite plage. Il y a quand même beaucoup moins de monde, donc c'est vraiment cool. Mais franchement, c'est vraiment mignon. Mais aussi posé. On est tranquille. Bon, alors on va voir le coucher de soleil au phare. Et voilà, et pour y aller, il faut monter un petit peu, donc on est littéralement dans la jungle. C'est drôle. Alors les gars, il faut que je vous parle de quelque chose de très bon. C'est les pastéis. Et c'est délicieux. Là on a un pastéis de carne. Et ici, on a un pastéis de queijo. C'est excellent. Bon matin. Alors aujourd'hui on s'est levé un peu tôt parce qu'on se dirige en direction de Itacaré. Et pour ça il nous faut prendre un ferry jusqu'à Valença de 50 minutes. Et ensuite on doit prendre un bus qui dure 3 heures. Voilà. On vient d'arriver à Itacaré. Et là on s'est posé dans un petit restaurant qui est super cool parce que c'est au poids, donc en fait au kilo. Ouais.
Donc tu choisis ce que tu veux, puis tu manges et c'est local, c'est génial. Donc là moi j'ai mon assiette. Voilà. Là on a l'assiette des 2 morphales. Et juste derrière c'est ça, donc les gens se servent. Alors, on rigole parce qu'à chaque début de phrase je dis bon. On est parti se promener, en rentrant de la plage, on est parti se promener là, pour aller manger, trouver un bar. Et bien évidemment, nous avons acheté de l'aloe vera parce que je sais pas si vous voyez, de toute façon oui ça se voit, mais c'est aberrant. Tu vois le retour caméra? Ça fait mal, ça fait très très mal. Dès qu'il me touche ça fait mal. Donc j'ai intérêt à être gentille aujourd'hui parce que sinon je me fais avoir. Mais l'objectif de ce soir c'est de se promener dans la rue principale, trouver un bar, manger. C'est un bon début. Et trouver un autre bar. On a rencontré les Français, donc je pense qu'on va aller sortir avec eux plus tard. Voilà, coucou. Bon, on s'est posé ce matin dans un petit café. Ça fait très occidentaux avec des avocats de toast. Mais là, le but de la journée, c'est d'aller prendre la voiture, puis d'aller se faire des waterfalls, des cascades et de la plage. La meilleure plage du Brésil. La meilleure plage du Brésil. Là, on est parti chercher la voiture. On attend que le mec nous la ramène. Vous allez rire, mais Guilhem n'a pas son permis sur lui, il a une photo. Du coup, c'est pas accepté. Du coup, c'est moi qui conduis. Ça va être très drôle. Mais en tout cas, c'est cool. Je pense qu'on a une bonne journée de prévue là pour aller visiter et tout. Plusieurs plages qui sont à faire, donc trop bien. Puis pour l'instant, il pleut pas. Donc on croise les doigts que ça reste comme ça. Ah, la derecha. On vient d'arriver à Tijuipe et on va aller voir une belle cascade, je crois. On se dirige vers une plage qui est Itacaré Chino, un truc du genre. C'est magnifique. Et la plage, là j'ai le nom ici, c'est Itacaré Dino. Voilà. Donc ouais, ça va être cool. Attendez, je vais vous montrer juste la vue là pour l'instant. Avec les palmiers, j'adore. On découvre la bouffe vraiment très 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 locale. Délice. Les délices brésiliens. On est dans un petit, une petite café, un petit café, cafétéria genre. Tiens, un petit café. Il est trop drôle, on comprenait rien, la dame avait pas de sandwich. Elle nous montre un truc, on dit bah, ok on va prendre ça. Et après elle revient avec tous les plats qu'ils font. Donc on se retrouve à goûter plein de trucs. Il y a des trucs bons, il y a des trucs un peu moins à notre goût. Ça c'est tellement bon. Enregez ça. Genre c'est ça. délicieux. Ça c'est très, très particulier. Mais sinon en vrai il y a quand même des trucs pas mal. Donc on se régale quand même. On vient d'arriver à la plage de Jeribucaçu. Bucaçu. Voilà. On a mis du temps à la trouver celle-là. Mais on y est enfin. Et apparemment, c'est une des plus belles plages du Brésil. Donc on va vous dire ça. Là on arrive, le soleil va bientôt se coucher. Donc ça va être cool, je pense qu'on va avoir une belle luminosité sur la plage. Trop hâte de voir ça.
Après avoir pris un petit verre en terrasse, on est parti se poser dans un resto typique brésilien. Ça va être bon. Alors, on vient de recevoir nos moqueca, qui est un plat typique de Bahia. Ça a l'air délicieux. Bon, mais fin de la journée. Vidéo de la GoPro téléchargée. On a mis nos serviettes à sécher, le ventilo histoire de pas avoir trop chaud. Et on s'est régalé au restaurant tout à l'heure, vraiment c'était délicieux. Donc c'est ça qui est ça quoi. On se reprend demain. Et je vais pouvoir faire ma transition parce que ça fait des jours que je l'oublie. Bonne nuit. Bon matin. On a déposé la voiture. Là on a pris le petit déj à emporter, enfin petit déj slash brunch, parce qu'on a fait pas mal de trucs administratifs ce matin. On s'est posé un peu, on a dormi un peu plus tard que d'habitude, histoire de se reposer vraiment. Hop. Histoire que vous voyez les garçons aussi. Bon appétit. Okay. C'est incroyable ce pays, hein. C'est comme où est-ce qu'elle sort? Bon alors, on est parti se faire tatouer avec le monsieur. Live. Son premier. Et bon, moi non, mais trop content. Alors, ça va? Ouais, c'est pas mal. On se fait tatouer. C'est génial. Je me fais tatouer un timbre avec le Corcovado dedans. Que j'ai pas encore vu. Elle a pas encore vu le Corcovado. À comer. Hostia puta. Oh là. Oh. Sinon je suis pas espagnol là. Il est un peu limite sur les bords lui hein. On vient de faire un bar. Il y avait beaucoup de monde. On est sorti en voulant rentrer à la maison, se faire un petit after à la maison. Finalement on se retrouve où? Dans un autre bar. On n'arrive pas à rentrer à la maison à la fin. On n'arrive pas hein. Bon matin. Alors aujourd'hui ça va être le grand départ pour retourner à Salvador. Vu qu'on a notre avion nous à 5h du mat avec Arthur pour aller à Rio. Et Guilhem rentre à Montréal à midi. Donc on va passer une bonne partie de la journée dans le bus et dans le ferry. Je crois qu'on en a à peu près pour 5h30, 6h. Voilà. Mais ce matin on s'est quand même réveillé plus ou moins tôt là. Pour terminer d'aller visiter Itacaré avant de prendre le bus. Donc je pense qu'on va aller se promener dans les petites rues, on va aller se prendre un petit déj parce que j'ai faim. Parce que tout le monde a faim aussi. Petit déj, petit café pour réveiller un peu. Là on termine les valises. Puis c'est ça. Voilà le programme de la journée. C'est le meilleur café. C'est un café à base de café classique. Et de lait de coco je crois, enfin il y a de la coco dedans et je sais plus ce qu'il y a mais moi qui n'aime pas le café, je peux vous dire que ça, c'est excellent. Je me régale tous les matins là. Petite promenade au niveau du port. Bon alors là on est vraiment à marée basse, mais c'est très cute. On l'a toujours fait de nuit donc c'est cool de le voir de jour. On vient d'arriver dans le bus. Guilhem va monter, il est parti chercher à manger. Bon, on devait partir à 13, je pense qu'il est 13h30, il y a eu beaucoup de retard. Ça fait du bien d'avoir la clim là parce qu'on était en train de crever. Mais là je pense qu'on en a pour quoi, 5-6 heures de... Bon, 5 heures de bus. Après on a un petit ferry à prendre de 30 minutes pour retourner à Salvador.
On vient d'arriver à Bom Despacho. Là on attend pour le ferry. Normalement il y en a pour 30 minutes pour aller à Salvador. Donc on verra. Ça y est, Il s'est pris une roche dans on le est pied. parti. Bien arrivé à l'aéroport. Bon, finalement, je sais plus si je le disais avant, mais on va dormir sur place parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, puis on va abandonner Guilhem qui a son avion 2 heures avant nous. 3 heures avant. Donc voilà, je vous reprends au moment où on a passé la douane. Ça y est, c'est le départ pour le monsieur. La fin du voyage, t'es pas trop triste? Bah écoute, j'ai totalement dormi, mais fais pas Allez ça, vite, là. vite, faut qu'on aille dormir, nous on a trop chose à faire. Donne-moi un petit câlin. Oui, oh, très bien. Ça va faire bizarre. Bon, enfin bon. On fait des bisous à Guilhem. Nous, on va essayer de dormir. Il est 2 heures là, je crois. Puis on prend l'avion dans 3 heures. Donc voilà. Bien arrivé à Rio. Wouhou. Petit déjeuner ce matin. Et oui. Avec un jus au fruit de la passion. Délicieux. Bon appétit. Bon app. Alors, on vient d'arriver à la grande cathédrale de Rio. Voilà. Cathédrale Sao Sebastião. Ça ne ressemble absolument pas aux cathédrales qu'on a l'habitude de voir en Europe. Style brutaliste. Alors, on vient de se poser en face de la bibliothèque, qui est une très très belle bibliothèque et très vieille. Je vais vous montrer. Comme ça, vous voyez, qui est juste là. Le problème, on n'y avait pas pensé, c'est qu'aujourd'hui, on est le week-end de Pâques. Le week-end de Pâques commence le vendredi de Pâques. Et que du coup, tout est fermé. Et donc, on est un peu en mode, on se balade dans Rio, mais il n'y a personne dans les rues. Dans le centre historique surtout. Ouais, dans le centre historique surtout, donc c'est pas très très rassurant. Enfin, on n'est pas hyper à l'aise. C'est un peu ghetto. Donc, voilà. Très ghetto même. Ouais. Donc je pense qu'on va changer les plans, on va revenir demain. On va aller voir à Santa Teresa, voir si c'est la même ou pas. Et puis sinon je pense qu'on suivra le Corcovado, le Cristo Rédempteur quand même cet après-midi. Puis je pense qu'on va faire de la plage. Parce qu'en fait tout est fermé, donc on peut même pas faire de shopping ou quoi. Vraiment, c'est un peu ambiance fin du monde. Donc voilà, donc les plans changent, puis en espérant que demain ça soit ouvert. On est sur une petite place plutôt cute, mais comme vous voyez, il y a littéralement personne. À part nous deux. Voilà, il y a un monsieur là-bas. Et voici le Teatro Municipal. Il est magnifique, avec un peu de vert, beaucoup de doré, c'est trop joli. Et il se trouve sur une petite place qui est très mignonne aussi. Et il y a toujours personne. Alors là on est au pont du Gard. Non, en vrai on vient d'arriver dans Santa Teresa. C'est pas Santa Teresa ça encore. C'est pas encore Santa Teresa? C'est pas encore. C'est le quartier de Lapa. On est dans le quartier de Lapa, il y a déjà beaucoup plus de monde, c'est quand même beaucoup plus animé. C'est un petit peu plus cool. Il y a un peu plus de gens bourrés, c'est plus sympa. Ouais. Et il fait chaud en tabarouette. Alors, il y a un monde fou là. C'est affolant dans ces escaliers. Après avoir monté les escaliers, on a remonté un petit peu pour arriver dans Santa Teresa. Donc là, on a une petite vue sur Rio. On vient de se poser, c'est très bruyant, mais on vient de se poser dans un resto à Santa Teresa, qui a l'air vraiment cute, très bruyant, parce que les gens parlent beaucoup, mais c'est trop chouette. Et il y a une jeune fille qui chante, elle chante trop bien, j'adore. Je vais vous montrer la déco
du resto. On est en direction du Christ Rédempteur, le Corcovado. On est dans un van qui nous amène tout en haut. Trop hâte. On est arrivé en haut du Corcovado. C'est trop beau. Et voilà. Le Corcovado. On vous avait dit qu'on avait nos billets. Les gars, on peut pas faire mieux parce que vu que c'est Pâques, c'est le vendredi de Pâques, il y a un spectacle un peu loufoque avec Jésus-Christ qui tient la croix, qui est en train de faire fouetter. Mais au moins, on a quand même de l'espace. Du coup, on a pu se prendre en photo. Regarde. Yes. Il est trop. De place. Franchement, il est trop beau, j'adore. Je suis très très fan. De plus près, je vous le montre. Après le Corcovado, on est chez le coiffeur. Oh, Arthur se fait couper les cheveux. Voilà. On va voir ce que ça donne à la fin. Bon matin. Alors, on fait un truc un peu particulier ce matin. On fait mon cadeau d'anniversaire qu'Arthur m'offre. Et Maxou. Et ça va être trop cool. Je vous montre juste rapidement où est-ce qu'on est. Mais c'est oufissime. Je sais pas si vous allez bien voir. Bon, alors ce tour en hélico, c'était trop bien. T'es d'accord? Belle expérience. Belle expérience. En vrai, on avait peur au niveau, que ça sentait beaucoup, mais au niveau des sensations, et finalement, non, t'es quand même relativement simple. Regardez, il y en a un qui se pose là. Mais c'était génial. Ça fait un bout de temps en plus. Mais ouais, c'était trop bien. Bon, là on est retourné dans le centre historique. Il y a quand même beaucoup plus de monde vu que c'est pas férié. Et on se balade dans le marché de Uruguayana. Voilà, là on est devant Havaiana, mais on s'est un peu éloigné de la foule. Mais c'est que des maillots, maillots de foot, maillots de bain, des vêtements, des trucs. C'est nice. On vient de se poser dans un petit resto brésilien avec des tendances africaines. Ça a l'air délicieux. Là on a fait le marché ce matin, il y a beaucoup plus de monde donc c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça fait moins la fin du monde comme hier. Donc on a fait le marché, on a acheté des petits souvenirs pour les copains. Puis voilà, là on va manger tranquille parce qu'on n'a pas pris de petit-déj en plus donc... Donc ça va faire du bien. Puis cet après-midi, je pense qu'on va aller à la plage de soit Copacabana, soit l'autre, c'était quoi? Ipanema. Et puis ce soir, on fait le Pao de Açúcar pour voir le coucher du soleil. Donc ça va être trop cool. Une dernière bonne journée. C'est chouette. Qu'est-ce qu'il y a? Ipanema, elle a dit. Ipanema. Bon, voilà, je me suis trompée. On est retourné au café où on était hier. On va aller se prendre un petit goûter, enfin un petit dessert plutôt.
Oh, ça a l'air bon. Et c'est magnifique. Petit tour de vélo le long de la plage. Bien arrivé à Ipanema. Il y a 0 place. La place que vous voyez là, c'est la seule place qu'il y a, littéralement. On s'est enfin posé. Eh oui. On a notre petit parasol, notre petite chaise. Et il y a un monde de fous furieux. C'est aberrant. Mais au moins, on est bien. Et ça, c'est cool. Ah, que rico. Un caipi. Des caipis au soleil. Bien fraîche. On va se régaler. Je n'ai rien compris à ce dîner, vraiment. Je me suis un peu fait entuber, mais... Ah, bon. Bon, ben, on a soif. Hein. Santé. C'est... Tu me dis si c'est bon? Ouais, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Parfait. On a le soleil qui se couche sur la plage. Enfin, qui se couche derrière les montagnes, mais on voit le coucher du soleil derrière. C'est trop beau. On est bien, il fait chaud. C'est génial. Bon, la plage est finie. Fini. Là, on va aller se balader dans Ipanema. Et puis, on va aller manger. C'est génial ici parce que tu peux acheter des maillots de bain dans la rue. Notre dernier petit resto à Rio. On s'est pris une petite entrée, on se fait un peu kiffer. Empanadas. Moi, j'ai pris un petit verre de vin, Arthur, il a pris une bière. Dernière petite balade nocturne avant de rentrer, avant de faire les valises et retourner dans le froid de Montréal. En espérant que l'été arrive bientôt. Mais voilà, on se promène le long de la plage. On en profite un peu. Bon matin, c'est la fin du voyage. Il est 6h15 je crois. Et on part... Arthur prend son avion et moi... Arthur prend son bus et moi mon avion.